Ok, euh, alors, finalement j'ai changé un peu mes plans. En fait j'avais prévu de farmer au cratère nord, mais off-screen en fait, et de revenir après. Parce qu'il y a beaucoup de choses à choper au cratère nord, histoire juste de choper les trésors qu'il y a dedans. Mais en fait il s'avère qu'il y a plein de trucs dedans, donc en fait je vais vous montrer tout. Alors la première chose à savoir aussi, dans ce mode vous pouvez prendre Claude, Tifa ou Sid comme leader. Mais en fait, ne prenez pas Tifa ou Sid. Je sais pas pourquoi, Tifa et Sid sont buggés et vous ne pouvez pas rentrer dans le cratère nord avec. Peut-être plus tard quand il y aura plus les scènes et tout ça, mais en fait si vous après cet écran là, bah pour une raison que j'ignore, on se retrouve téléporté dans la salle des chocobos du haut vent. Bien, alors premier changement, il n'y a plus cet objet qui permet de créer un point de sauvegarde. Maintenant il y a des points de sauvegarde fixes. Voilà. Alors la première chose qu'on va faire, bon là je vais désactiver les combats aléatoires. Les combats aléatoires ici sont assez durs, mais rapportent beaucoup d'AP. Oui, et alors oui. Euh, Pourquoi lui il est là? Bah j'ai juste... Je me suis dit en fait on a testé tous les persos du mode. Alors je me suis dit pourquoi ne pas tester Kate Seat. Voilà. Donc on va tester Kate Seat. Faut savoir aussi... donc contrairement à la version de base, il va y avoir des boss dans ce cratère. Il va y avoir 3 boss exactement. Je vous expliquerai comment ça marche. Donc là je désactive les combats, mais en fait j'ai une autre sauvegarde que j'ai farmé parce que les ennemis ici rapportent aussi des armes. Alors là vous avez la Materia Shield, rapportent aussi des armes qui en fait sont des ingrédients pour forger les armes ultimes. Mais je garde une sauvegarde à part où je les ai déjà récupérées parce que c'est très long de les farmer. Il y en a en plus il faut voler, et vous savez à quel point j'adore voler dans ce jeu. Alors par contre, je vais dire un truc tout de suite. La musique du cratère nord, pour moi, est une des meilleures musiques de donjon final de FF. Voilà. Vraiment, j'adore cette musique. Judgment Day. Et je sais pas pourquoi, c'est l'une des rares musiques où honnêtement, je préfère son mix PC par rapport à son mix de la version originale. Je sais pas pourquoi, je trouve que la version PC a un meilleur... sonne mieux. C'est peut-être la seule musique où c'est le cas, honnêtement. Alors je récupère tous les trucs pour vous montrer, voilà, hein, donc des X-Potion et tout, hein, c'est le donjon final, donc forcément il y a des trucs intéressants. Voilà, bon, vraiment je vous montre pas avec les combats aléatoires parce que les combats aléatoires sont très longs. Je vous jure que ça m'a pris plus de 2 heures rien que pour atteindre la fin du donjon en faisant tous les combats aléatoires sans fuir. Voilà. Et ça vaut vraiment le coup si vous voulez choper des armes et si vous voulez lever le P les matérias parce que les combats ici rapportent beaucoup d'AP. Il y a notamment un espèce de dragon noir qui rapporte 10 000 AP à lui tout seul. Donc, voilà. Hop, Stardust, on s'en fout. Non, vraiment j'adore le remix de cette musique sur la version PC. C'est vraiment la seule musique de la version PC qui est meilleure que la version PS1. D'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas modé le jeu avec les versions PC comme j'avais fait pour avec les musiques de la version PS1 comme je l'ai fait pour FF8 par exemple, c'est tout simplement que je ne sais pas comment faire. J'avais trouvé un programme qui permettait de le faire apparemment, mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Donc du coup, voilà, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, on peut tomber comme ça, j'avais complètement zappé. Alors là c'est chiant parce qu'il faut remonter. Mais si vous voulez tout choper dans le cratère nord en faisant les combats aléatoires, ça va prendre du temps, hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'en plus ce cratère nord c'est quand même un donjon qui est assez grand. Donc avec les combats aléatoires, bah c'est assez long quand même. Voilà, là, on passe par là, par là. Vraiment j'adore cette musique, c'est dommage qu'elle joue pas dans toutes les parties du cratère. Parce que sinon cette musique est vraiment badass. Alors là, je crois que j'avais entendu dire qu'il existait un bug dans cette zone.
on va commencer par les gauches. Pareil, tu vas à droite. Tifa, tu vas à droite. Basiquement, j'envoie tout le monde à droite. Sauf Casey décide. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait à la fin ils vont vous donner des objets. Donc voilà. Voilà, donc là chacun fait son petit speech. Même si en fait on s'en fout parce que en fait là après vous avez complètement le contrôle du perso, donc je peux très bien choisir d'aller à droite alors que j'ai dit que j'allais à gauche hein, par exemple. Mais bon là on va aller à gauche. Je vais le faire dans le même ordre que je l'ai fait off screen. Bon, les boss sont pas trop durs sauf un que j'ai pas réussi à battre. Ouais, on va aller tous up, voilà. Voilà, donc là la musique change, dommage. Du coup ici nous avons plein de choses. Alors attends, on va aller chercher ce coffre. Voilà. D'ailleurs on va affronter un boss assez bizarre. Enfin bon, vous verrez. Et je vous montre vraiment juste les objets et tout, et après je recharge ma partie où j'ai farmé les armes et tout. Parce que sinon c'est très long à farmer les armes et c'est pas forcément le plus intéressant. Donc là nous avons... Non, la matériel à shield elle se trouve ici, hein, normalement à la base. Voilà, là on a un mégalixir. Ok, on va les sauvegarder. Hop, je sauvegarde là, voilà. Ta gueule. Alors, ici on a aussi un coffre. Voilà, là vous voyez ce mec en noir là-bas. Bah c'est un boss. En fait dans chacun des... Normalement il y a 3 passages au total. Donc au début quand on pouvait aller à gauche ou à droite. Et après tout à l'heure quand on pouvait aller en haut ou en bas. Donc t'as 3 passages et donc 3 boss. Alors celui-là est assez simple. Alors faut juste que je me souvienne. Donc il est vulnérable au vent. Donc contain avec tornado. Et pour Sid, donc là il a long range. À la place de Devlo il y a Dead Cut. Non, ou alors je vais faire comme ça. Change. Voilà. Quoique ce sera rien. Et hop. On va remettre la contre-attaque. Voilà. Oui. C'est sur l'arme. Et donc on met élément. Et il n'y a que Chocobo qui donne. Il n'y a que la mata à Chocomog qui donne le vent comme élément. Voilà. Ah oui, alors aussi un autre truc que j'ai appris que je vais pouvoir vous montrer avec ce boss. Voilà. Donc là, alors déjà le boss est assez creepy. Ah c'est vrai, j'avais oublié d'enlever ça. Un autre truc, là vous voyez qu'il y a 2 cibles. Derrière vous voyez qu'il y a une espèce de Cloud et un espèce de Sephiroth. Alors en fait je me suis rendu compte qu'avec 4 fois, je sais pas si c'est exclu face mode, mais tu appuies sur R1 et tu peux concentrer tes attaques. Donc là avec Sid je vais me concentrer sur la partie Sephiroth. Parce que la partie Sephiroth est vulnérable à la magie. Enfin est vulnérable aux attaques physiques. Et dès que j'ai fini avec la partie Sephiroth, j'attaquerai la partie Cloud avec...
avec Claude. On va se soigner un peu. Basiquement la partie Sephiroth utilisait sort de niveau 3 et la partie Claude attaque physiquement. C'est pas un combat dur hein, honnêtement. S look hungry. Si tu veux. Ouais, il n'y a rien de compliqué. Hein. Volt 3. Franchement, c'est peut-être le plus facile des trois. Il n'y a vraiment rien de dur en fait. Il fait pas d'attaque dangereuse ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que Sid en finisse avec la partie Sephiroth. Allez. Bon, par contre, il est chiant, son animation est longue. Bon, il est assez tanky par contre. Voilà. Donc là maintenant c'est à Cloud de jouer. Ça va, un Ketsit tank bien. Ketsit c'est un tank en fait, aussi, tout comme Barret. Je crois que j'ai oublié de faire un truc, de faire une décombinaison là. Je dois avoir que Quadra Magie, j'ai oublié de mettre MP Turbo. Look Confident, si tu veux. Voilà, là vraiment juste à spammer Tornado. Voilà, jusqu'à ce qu'il meure. Bon, à la limite, vu que j'ai rien de mieux à foutre avec Sid, autant le foutre en berserk. Même s'il va pas faire de gros dégâts, ce sera déjà ça de gagner. Ah merde, je croyais qu'il y avait plus Wall, mais en fait il y avait Wall. Un drôle de boss quand même. Que des coups critiques alors que c'est le parti qui est pas vulnérable à... Ah, j'ai plus Quadra Magie. C'est pas grave. Par contre, Ketty, ça m'a toujours fait marrer par contre son animation quand il est à Swast. Allez. Allez monsieur, faut crever.
Bon, le prochain sera plus rapide quand même, je pense. Là, c'est juste que je crois que j'ai oublié de mettre MP Turbo plus Contain. Voilà. J'aime bien le second win qui s'active juste à la fin du combat, quoi. Il rapporte des accessoires. Celui-là, je crois que c'est un truc hybride qui augmente un peu les deux trucs. Ouais, c'est ça. STR et magie, ça augmente la STR et magie. Après, on va gagner des trucs qui font un peu les deux. Aucune raison de ne pas garder l'auto-wall. Ok, alors ici, on a une matéria en bas. Dans la version de base, on a command counter. Ici, on a juste une matéria planète. C'est pas comme si j'en avais déjà 5, quoi. Tellement ça. Alors ici, on a une tente. Ok. Alors là, c'est le Auvent qui nous appelle. En gros, ça c'est juste pour nous prévenir qu'il y a des nouvelles quêtes annexes qu'on a loupées et qu'on devra aller les faire parce que ça va nous permettre d'obtenir plein de trucs, etc. Alors là, on parle à tout le monde. Voilà. Enfin, à tous ceux qui n'étaient pas avec nous. Ils ont peut-être des trucs. Ah, protectoring, cool. Circlette. Non, c'est vrai qu'elle était avec nous. Take it. Sprint shoes. Oh. Mais on rapporte des bons trucs. Attends. Auto-hast. C'est maintenant qu'il nous donne ça. Magie et SI et esprit plus 25. Ça peut être bien ça. Pour Claude. Ou pour Iris. Bref, pour un mage quoi. Ah, ça peut être bien ça. En fait, ça peut être très bien sur Iris parce qu'Iris manque d'esprit. Donc ouais, ça peut être vraiment... Ça, auto-as, ça peut vraiment être bien. Franchement. Ça peut franchement être très bien. Alors. Ouais. Ah oui, alors attends, je vais vérifier un truc. Quadra magie, tornado. MP turbo. Ah, c'est pour ça, merde, c'était pas le... J'ai mis MP turbo, mais j'ai pas mis la bonne MP turbo. Faut que je mette l'MP turbo qui est au niveau mètre, c'est pour ça. Quel coup. Ah là, c'est pour ça. Parce qu'en fait, MP turbo, plus t'as de niveau avec MP turbo, plus ça augmente tes stats. Enfin, la puissance de la magie. Donc pour le prochain boss, il va falloir utiliser... Quoi cette idée là? Ah, d'accord, c'est un raccourci. Ok. On va déjà save the game. J'avais pas vu celui-là. On va le mettre là. Voilà, ça c'est la partie où j'ai déjà grindé. Et il me reste qu'un seul boss à battre dessus. Voilà. Donc, hop, on va faire ça. Ah, ça fait pas de mal d'essayer Ketit quand même. Au moins qu'il ait une utilité ce con. Voilà. Alors là, peut-être la meilleure matéria de cet endroit. HP+. HP+, qu'est-ce qu'on va faire d'HP+? Bah on va le pose bête sur Cloud, voyons. C'est notre mage après tout. Le mage manque d'HP, c'est connu. Voilà. Les mages manquent d'HP, après tout, c'est connu. Ok, donc notre adversaire. Alors, je crois que je vais foutre le circlette en fait. Quoique non. Non, ça n'a pas d'intérêt sur Cloud. Alors, il est un peu chaud. Ah oui, alors attends, je vais juste enlever ça. Voilà, sneak attack, ça c'était juste pour farmer. J'en ai plus besoin maintenant. Ah, la limite, on va foutre ça, voilà, MP+. Ok. Alors, c'est un ennemi de terre, enfin qui est vulnérable à la terre. Donc, on va foutre les matériaux Earth. Voilà.
Bon, je l'ai pas trouvé très dur, mais la dernière fois j'ai utilisé Tifa et le Master Fust, c'est complètement pété, hein. Même sans être vulnérable à la terre, même sans avoir des attaques élémentaires de terre, Tifa était le massacré. Donc là on va bien voir. Alors, première chose à faire, le mettre sous slow, évidemment. Bon, si on va pas chercher, on va le foutre. Sous berserk direct. Ah, évidemment. Il faut toujours que ça arrive au mauvais moment, ça. Voilà, on le prend carrément de vitesse avec ça. Hein. Voilà. Là, on fait des dégâts. Bon, quand on touche. On va plus soigner Ketsit. Ouais, honnêtement, c'est vraiment le plus facile des trois. Hein. Vraiment, c'est le plus facile des trois pour moi. Parce que vraiment, on le tape tellement fort en fait. Je me demande s'il a un truc à voler d'ailleurs. Comment le vol, c'est de la merde. D'ailleurs, les ennemis ici sont à un level supérieur au level 99. On va savoir. Je vais essayer une spécial dice pour voir. Tellement cher de break. Ok, c'est de la merde. C'est tellement de la merde. Ah oui, il peut faire ça, c'est vrai. Sur qui? Sur Ketsit. Voilà. Ça c'est chiant parce que ça peut tuer un perso. Bon là ça n'a pas marché, donc tant mieux. Bon bah voilà. Vraiment c'est le plus facile des trois. Des trois boss du cratère c'est vraiment le plus facile et de très loin. Ouais, donc lui il rapporte un truc physique. Alors, Warrior Bangle. Je crois que c'est peut-être une armure en fait. Ouais, cette fois je crois que c'est une armure. Ouais, c'est ça, Warrior Bangle. SDR plus 30. C'est très bien. Donc ça je vais le mettre. Clairement. Enfin, je vais le mettre, mais là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon autre partie. Où j'étais avec Tifa et Barrett. Bon, Ketsit est bien en fait, vraiment. Si je vais juste vous montrer ce qui reste à prendre dans les copes là. Honnêtement, en fait, Ketsit est très bon. Je dirais même qu'il peut même être peut-être meilleur que Barrett. Il prend plus de dégâts, mais il a plus d'utilité du fait qu'il a plus de magie, de force. Enfin, surtout du fait qu'il a plus de magie, plus de MP surtout. Le Barrett, c'est le seul défaut, c'est qu'il a pas beaucoup de MP. Et du coup, niveau utilité pour faire les supports, c'est pas terrible. Speed drink. Ah, donc là il y a un point de sauvegarde, hein. Il y en a un dans chacune des parties, ça c'est bien honnêtement, parce que ça c'était chiant dans la version de base. En gros dans la version de base t'avais un objet qui te permettait de créer un cristal, enfin un point de sauvegarde. Et une fois que tu avais utilisé cet objet, bah tu pouvais plus avoir de trucs pour sauvegarder. Donc là je vous montre vraiment tout ce qu'il y a. Bon, je vous montre pas les combats aléatoires parce que les combats aléatoires sont vraiment très longs. Claude, s'il te plaît, merci.
Alors voilà, les combats aléatoires sont vraiment très longs, donc du coup on va les éviter. Voilà, et donc là on revient par là. Et là nous revoici ici, et l'autre zone donc c'est par ici. Et là changement de musique. Alors c'est la partie la plus courte pour atteindre le fond du cratère. Mais c'est là qu'il y a évidemment le boss le plus dangereux. Que j'ai honnêtement pas compris comment battre. Parce qu'en fait c'est un de ces boss qui foutent plein d'altérations d'état. Donc je crois qu'il va falloir que je me mette avec un ruban. Là je vais vous montrer ce que... Voilà, on peut récupérer ça, un cauldron. Alors ce coffre là je sais pas comment on l'atteint. Comment on l'atteint? Attends, il y a un coffre. Là on voit un coffre, on est d'accord. Le coffre est plus là. Alors je me demande si c'est un bug, si c'est un truc que j'ai mal vu, mais bon. Là ce que je vais faire c'est que... Est-ce que tout le monde a obtenu le rank up maximal d'ailleurs? Ah bah non, Yuffie avait pas fini. Ok, bon bah finissons Yuffie. D'ailleurs justement Yuffie dans ma partie j'ai réussi à récupérer l'arme qui va me permettre de forger son arme ultime. Donc ça va être la première qui aura son arme ultime. Ah oui bah Kate aussi du coup j'avais pas fini de le monter. Hop, Fortune Teller. Donc Kate vraiment je l'ai buildé un peu en tout. Bah, bon en magie et en force et enfin décent en magie et en force et excellent en chance. Et je crois que j'ai atteint le maximum avec tout le monde maintenant. Bon, vous savez quoi, je vais tester avec cette équipe. Attends, je suis con, on peut faire un... Je vais tester avec cette équipe pour voir. C'est un boss qui est assez relou. Alors ce que je vais faire c'est que... Bon, j'aime pas l'accessoire ici parce qu'à chaque fois c'est toujours pareil. Mais on va foutre un ribbon sur Kate Seat. Et ce que je vais faire c'est que sur Kate Seat, au lieu de faire Revive All, je vais foutre un Heal All. Comme ça je pourrais lancer un Izuna. Quoique à la limite je peux foutre un Resist. On va peut-être essayer de foutre Resist. Je vais voir. Je vais aviser. Parce que c'est un boss très chiant de ce que j'ai vu. Donc voilà. Voilà. Alors le boss, donc c'est une variation d'un Morbol. Voilà, ça vous annonce déjà la couleur. Alors il commence avec Reflect, donc du coup bah pas de... Je crois qu'on va se concentrer sur les soins du coup avec les sites. Elle est vulnérable à la terre. Allez pour le fun. Ah oui, je devrais foutre Wall par contre. C'est ça qui inflige des dégâts. Ah, ça fait sommeil ça. Ah, ça peut faire sommeil. Est-ce que j'ai des molotovs pour voir si je peux lui infliger lenteur. Molotov. Bon, je vais laisser Sid faire le boulot en fait. Ouais, je vais essayer de faire le boulot en fait. Même pas vu si j'ai réussi à l'infliger. Non, j'ai pas réussi à l'infliger slow. Bon, je sais pas s'il est vulnérable ou si c'est juste. Enfin, s'il est immunisé. Il était flow. Alors, ça fait des altérations. Voilà.
c'est là que Kate rentre en jeu. Ah, je fais moins de dégâts d'un coup. Bizarre. Est-ce que ça aurait augmenté ses dégâts? Possible. Alors, est-ce que ça aurait augmenté sa défense? Ah non, c'est parce que je suis plus en berserk. Ah bah oui, merde, Izuna a son berserk, je suis con. Ah oui, Izuna a son berserk, je suis con. Ouais. Est-ce que je peux faire ça? Tiens, maintenant. Ah, évidemment. Ah, salopard. Putain, il a une bonne esquive magique. Ouais, je crois vraiment qu'on va laisser Claude faire le boulot en fait. Hein. Bon bah voilà. Bon bah en fait il est pas très dur. Faut juste quelqu'un avec ruban et Izuna tout. Voilà, donc c'était les 3 boss du cratère nord. Moon Crystal. Alors je suis sûr que ça va être... c'est quoi? Moon Crystal, Moon Crystal... Moon Crystal, je le vois pas. Ah, c'est un objet. D'accord, je vois pas ce que ça fait. Ok, je croyais qu'il rapporterait un accessoire, mais bon. Et hop, vous voyez, directement accès ici. Ah, c'est vraiment le chemin le plus rapide, mais c'est le boss le plus dangereux. Parce que là, il l'a pas fait, mais il peut faire Bad Bref. Voilà, il peut faire haleine putride et infliger plein d'altérations d'état. Bon bah du coup là ce que je vais faire c'est que je crois que je vais arrêter l'épisode ici et je vais faire refaire le boss du coup dans ma partie actuelle où j'ai déjà grindé les équipements et tout. Et bah du coup la prochaine fois bah on fera les quêtes annexes. Voilà. Là on a récupéré quelques bons trucs sympas et puis je crois que je vais enfin, non, je vais recharger ma partie, je vais rebattre le boss et ensuite je vais revenir au vent et je vais vous montrer l'arme ultime de Yuffie. On testera l'arme ultime de Yuffie parce que je peux la forger dans ma partie. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors, en fait j'ai réalisé un petit truc par contre sur ma partie, c'est qu'en fait le seul truc qui est un peu dommage, c'est que finalement en fait j'ai pas eu... comme vous voyez en fait j'ai pas eu la sprint shoes. Dommage. Donc j'ai pas eu l'accessoire qui donne auto hast. Bon c'est pas grave, hein, c'est pas non plus un gros problème. Dans le jeu quand tu te castes Ast, bah en fait tu l'as permanent. Donc du coup voilà. Oui alors j'avais enlevé le Master Fuzz parce que le boss faisait des altérations d'état, j'aurais sûrement devoir utiliser Izuna. Donc du coup voilà, là je le remets. Voilà. Bien, alors du coup, normalement j'ai ce qu'il faut pour forger l'arme ultime de Yuffie. Donc voyons voir ça. Alors, l'arme ultime de Yuffie, c'est le conformeur, normalement. Oritsu, Magic Shuriken, 7777 Needle. Alors, les 7777 Needle, si vous vous souvenez bien, c'était quand on a battu le Pampa qui gardait la caverne de Materia Rose. L'Oritsuru, donc c'est un monstre du cratère nord qui le drop. Un espèce d'ange qui s'appelle Christopher. Le Magic Shuriken, je crois que c'est un truc qu'on peut acheter directement, le Magic Shuriken. Bien. Of course. Voilà. Donc du coup, alors voyons voir si cette arme vaut le coup. On va voir si cette arme valait le coup. Hop. Bon du coup Yuffie n'est pas du tout maximisé, hein, mais bon, on s'en fout. Alors le conformeur, target, level, égale, attaque, strength. Ok. Ah mais du coup en fait... Ah bah en fait j'ai d'y penser, mais ça peut être une excellente arme dans le cratère nord justement. Parce que comme je vous l'ai dit, dans le cratère nord, tous les monstres aléatoires sont d'un level supérieur à 100. Si je me fie à la description de cette arme, l'attaque augmente selon le niveau de la cible. Donc, ça veut dire que cette arme pourrait être très utile dans le cratère nord. Donc je pense qu'en fait ça peut être une très bonne arme pour farmer les autres armes ultimes, justement.
qu'il y a des armes qu'il faut dropper sur les monstres, sur les monstres du cratère nord. Bon, oh, je vais tester ça. Je testerai ça off screen un peu pour voir. Puis bah voilà. Du coup, bah, on va s'arrêter là et puis voilà. Je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Allez, salut!